Mesdames et messieurs, merci de nous regarder sur HK6 Télévision. C'est parti pour ces programmes 400 RGV, réponse à grande vitesse. Merci de votre fidélité en tout cas. Aujourd'hui, ça sera parti pour la grande finale après 4 éliminatoires, après 4 matchs d'élimination. Nous avons enfin nos 4 candidats pour la grande finale, tout organisée en connivence avec HK6 Radio Télévision, 400 RGV et les amis d'Equicopo, la fondation qui nous accompagne depuis mi-2020. Merci à vous tous qui êtes avec nous depuis, en tout cas, notre aventure de 2020. Vous avez regardé durant toute cette année. Nous sommes à la fin. Merci de votre fidélité. Surtout, merci d'être là aujourd'hui pour la grande finale qui va opposer aujourd'hui. On va recevoir le tout premier candidat, Martins Mayanzé, étudiant en marketing en première licence. Il est fort en culture, en sport et en sciences. Bonjour Martins, bienvenue. Vous allez bien? On va bien. Prêt pour la finale? Merci beaucoup d'applaudir et d'accueillir Martins. Jérémy Kibimba, étudiant en architecture à l'université de Lubumbashi. Jérémy, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour, merci pour la grande finale. Félicitations de retour aujourd'hui pour la grande finale. Merci. Avec 3 candidats qui ne sont pas des moindres. Qu'est-ce que vous promettez aux téléspectateurs qui nous regardent? On ne sait pas, on verra à la fin. On verra à la fin, c'est la fin. Enfin, Rebecca Kalombo, étudiante à l'université de Lubumbashi, en G2 droit. Elle est forte en littérature et en culture. Bonjour Rebecca, merci d'être là aujourd'hui. Alors, un mot aux téléspectateurs qui te regardent sur la seule demoiselle parmi les 4 candidats. Alors, sûrement, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent à la maison et même dans le public. Qu'est-ce que tu peux promettre aujourd'hui? Je promets juste à la fin. On va promettre à la fin. On va regarder ce qui va venir à la fin. Merci de l'applaudir, Rebecca. Ici, nous avons Ben Katulushi, étudiant à l'ISP de Lubumbashi, Institut supérieur pédagogique. Il est en G3 anglais, il est fort en culture africaine. Culture africaine, pardon, il est fort en langue. Bonjour Ben, bienvenue dans ces jeux. Merci. Alors Ben, toujours très bon, toujours mignon. Alors merci, qu'est-ce que vous mettez aux téléspectateurs qui nous regardent? Bon, je dis juste que je vais essayer de donner le mieux de moi-même. Ben, il promet de donner les meilleurs de nous. Merci beaucoup de la Vous connaissez déjà les 4 candidats pour cette grande finale. Vous êtes aussi à la maison. En tout cas, c'est une question qui vous concerne. Vous pouvez gagner de gros cadeaux après tirage au sort à la fin du mois. Voici la question. Qui est l'auteur de cette maxime? L'exactitude et la politesse du roi. De qui est cette maxime? L'exactitude et la politesse du roi. Voici nos propositions de réponse. A, c'est Louis XIV. B, c'est Jean de La Fontaine. Et C, c'est Louis XV. On rappelle la question. De qui est cette maxime? L'exactitude et la politesse du roi. Nos propositions de réponse. A, Louis XIV. B, Jean de La Fontaine. C, Louis XV. Alors, envoyez soit A, soit B, soit C, votre réponse, A, B ou C, au numéro 099 ou le plus 243 pour celles qui nous regardent en dehors du pays, plus 243 99 92 46 839. Les plus 243 99 92 46 839 pour les numéros affichés juste là au bas de l'écran. Vous aurez bien sûr le cadeau après le tirage au sort à la fin du mois. Merci également à vous tous nos téléspectateurs qui nous regardez, en tout cas en replay via notre chaîne YouTube 400 RGV. Aussi allez consulter à chaque fois notre site internet le www.400.org. Merci en tout cas d'être sur toutes les plateformes pour nous suivre. Si vous n'avez pas le temps de nous regarder à la télévision, nos candidats sont très prêts. Également, le grand public est là. Mesdames et messieurs, ça sera parti pour la grande finale. Et c'est cette première question qui devra ouvrir ces programmes 400 RGV, la grande finale, avec nos 4 candidats, nos meilleurs candidats. C'est de l'histoire. À qui attribue-t-on ces mots historiques? L'État, c'est moi. À qui attribue-t-on ces mots historiques? L'État, c'est moi. Martins, Jérémy, Rebecca, Ben, la première question. À qui attribue-t-on ces mots historiques? L'État, c'est moi. Ça ne vient pas. En tout cas, à la maison, allez taper sur Google. Facilement, vous aurez la réponse et vous allez me donner raison. Il n'y a pas de réponse. Ben, Rebecca, Jérémy, Martins.
Ça ne vient pas. Il s'agit de Louis XIV. Il s'agit de Louis XIV à qui on va attribuer ces mots historiques. L'État, c'est moi. Comment s'appelle la petite d'un antilope? Martin, qui répond. Allez-y, Martin. Saïcha. Jérémy, Rebecca, Ben. Comment appelle-t-on la petite d'un antilope? Toujours l'antilope. On appuie sur le mot. Allez-y. Toujours l'antilope. Toujours l'antilope, ce n'est pas la bonne réponse. Ben, Rebecca. La dernière chance avant de donner la meilleure réponse. Il y en a. Comment s'appelle la petite d'un antilope? Ça ne vient pas. En tout cas, il s'agit d'une gazelle. Quelle est l'unité mécanique de la vitesse angulaire? C'est Jérémy qui répond. Le radian. Le radian par seconde. Bonne réponse. Le premier point de Jérémy. Il s'agit du radian par seconde. Le premier point de Jérémy. Jérémy qui avance déjà avec cette grande finale. Comment appelle-t-on le mode? Le mode des regroupements des fleurs sur une plante. Comment appelle-t-on le mode des regroupements des fleurs sur une plante? Ben, Rebecca, Jérémy, Martin. Comment appelle-t-on le mode des regroupements des fleurs sur une plante? C'est Jérémy qui répond. Pollinisation. Oui? Pollinisation. Pollinisation, c'est pas la bonne réponse. Rebecca, Ben, Martin. Ça vous le répond. Ça ne vient pas. Il s'agit de l'inflorescence. Inflorescence. I-N-F-L-O-R-E-S-C-E-N-C-E. Inflorescence. Une question de réflexion en tout cas rapide. Si Kasongo part de chez lui à 7h42 pour se rendre à l'université de Lubumbashi, il fait 1h15 ou 1h15 de marche. À quelle heure arrivera-t-il à l'université? Répétition. C'est Ben qui répond. Il va arriver à 8h57. Il va arriver à 8h57. Le premier point de Ben, c'est la bonne réponse. Il va arriver à 8h57. C'est la réponse à grande vitesse. Il faudra être très rapide. Si Kasongo part de chez lui à 7h42 pour se rendre à l'université, il fait 1h15 de marche. À quelle heure va arriver Kasongo à l'université? Il s'agit de 8h57. Qui prononça cette parole? Écoutez bien, qui prononça cette parole? La femme de César ne doit pas être soupçonnée. C'est Ben qui répond. Il s'agit de Jules César. Il s'agit de Jules César. 2 points de Ben. C'est la bonne réponse. En tout cas, la grande finale qui s'annonce très bien. Ben qui a 2 points, Jérémy qui a un seul point, Martin 0 et Rebecca 0. Jusque-là, voici la prochaine question. Quel est le plus grand pays du monde? C'est Ben qui répond. C'est la Russie. C'est la Russie, 3 points de Ben. On va vous demander en tout cas d'être doux dans votre manière d'appuyer sur le buzz. On va donner la parole à chacun de vous, seulement que il faut être rapide, c'est une réponse à grande vitesse. Si les périmètres d'un jardin carré mesurent 124 dames, quel est le côté de ce jardin? Ben. 30 dames. 30 dames. Si le périmètre d'un jardin carré mesure 124 dames, allez-y Martin. 56 dames, ce n'est pas la bonne réponse. C'est Jérémy qui répond. 31. 31 dames, 2 points de Jérémy, c'est la bonne réponse. En tout cas, Ben qui est passé légèrement à côté de la bonne réponse. Il est là voir 3 points pour terminer avec le jeu carrément. Conjuguer les verbes coudre à la première personne du passé simple. Allez-y Martin, c'est Martin qui répond. La première personne du passé simple. Le verbe coudre. Allez-y s'il vous plaît. J'ai cousi, c'est la bonne réponse. Il en a un point. Le passé simple, j'ai cousi, c'est la bonne réponse. Conjuguer le verbe partir. Le verbe partir, on peut être doux s'il vous plaît. Le verbe partir au conditionnel présent deuxième personne du pluriel. C'est Rebecca qui répond. Deuxième personne du pluriel.
la deuxième personne du pluriel. Désormais, partir. Partirier. Allez-y, Jérémy. Vous partiriez. Vous partiriez. 3 points de Jérémy. C'est la bonne réponse. Rebecca, il faut tenir compte de personnes. Vous partiriez, pas partiriez seulement. En géométrie, quelle courbe plane dont chaque point est équidistant d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe appelée directrice? En géométrie, quelle courbe plane dont chaque point est équidistant d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe appelée directrice? Jérémy qui répond. Le cercle. Le Cercle. cercle, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y. Nathan, Rebecca, Ben. En géométrie, le nom de la courbe plane dont chaque point est équidistant d'un point X appelé foyer et d'une droite fixe appelée directrice. C'est Martin qui répond. Diamètre. Diamètre, ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. C'est jeu qui reste bloqué. Il fallait y penser, en tout cas, en parabole. Parabole. Le mot parabole. Alors, on joue en tout cas les jeux à 3 points. 3 pour Ben, 3 pour Jérémy. Rebecca, 0 points. Martins, qui est un seul point jusque-là. Qui suis-je? Question cadeau pour ces jeux. Forme adulte des insectes lépidoptères pourvus de 4 ailes couvertes de très fines écailles dont il existe des espèces diurnes et nocturnes aux antennes en forme de mesure. Allez-y, c'est vous. La chauve-souris. La chauve-souris, ce n'est pas la bonne réponse. Rebecca. Hibou. Les hiboux. Les hiboux. Les hiboux, ce n'est pas la bonne réponse. Ben, Martins. Forme adulte des insectes lépidoptères pourvus de 4 ailes couvertes de très fines écailles dont il existe des espèces diurnes et nocturnes aux antennes en forme de massue. Allez-y, Martins. La chouette. La chouette, ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, on va donner la bonne réponse. Tout le monde va essayer de tenter. Il fallait penser tout simplement au papillon. Il fallait penser au papillon. Quels sont ces mammifères d'Afrique et d'Asie, couverts d'écailles se nourrissant des termites et des fourmis? Je suis un mammifère d'Afrique et d'Asie. Je suis couvert d'écailles. Je me nourris des termites et des fourmis. Mammifère d'Afrique et d'Asie, je me nourris des termites et des fourmis. Qui suis-je? Martin, c'est Jérémy. Rebecca, Ben, c'est Jérémy qui répond. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Allez-y, Rebecca. Les jaguars. Les jaguars. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, le pangolin. 3 points pour Martin. C'est la bonne réponse. Le pangolin. Nous excusons Martin qui arrive à 2 points. Jusque-là, 2 points pour Martin, 3 points pour Jérémy, 0 pour Rebecca et 3 points pour Ben. Il fallait penser au pangolin. Comment appelle-t-on un lieu de point ayant même longitude à la surface de la Terre ou de tout autre astre? Comment appelle-t-on un lieu des points ayant même longitude à la surface de la Terre ou de tout autre astre? C'est Jérémy qui répond. L'équateur. L'équateur, ce n'est pas la bonne. C'est Ben qui répond. Le méridien, c'est terminé pour la première manche. Le méridien, Ben, en tout cas, qui se qualifie pour la manche suivante, la deuxième step. Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure à 2 points cette fois-là. Jérémy qui a 3 points, Martins qui a 2 points et Rebecca qui en a 0. Le prochain candidat va gagner 2 points pour la bonne réponse. Voici la prochaine question. Comment appelle-t-on une substance d'origine microbienne que l'on ocule à une personne ou à un animal pour l'immuniser contre une maladie? C'est Jérémy qui répond. Le vaccin. Un vaccin, c'est terminé pour cette partie. Il s'agit d'un vaccin. Donnez du point à Rebecca et peut-être pour vous terminer à Jérémy.
C'est ça en tout cas l'objectif de cette question. Il est la plus simple de ces jeux. Quel sport voisin du tennis où le court est remplacé par une table de dimension standardisée? Sport voisin du tennis où le court est remplacé par une table de dimension. C'est Rebecca qui répond. Les golfs. Le golf, ce n'est pas la bonne réponse. Le golf, c'est loin d'être la bonne réponse. Martin, qui termine les jeux. Handball. Le handball, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, vous avez loupé la chance, soit pour Rebecca d'avoir des points, soit pour Martin de terminer les jeux. Il fallait penser au ping-pong, les jeux de ping-pong qui se ressemblent aux jeux de tennis ou au sport de tennis, les jeux de ping-pong. Que signifient ces proverbes? Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Que signifie ces proverbes? Avec des guillemets, si, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Martin, Rebecca, on gagne 2 points, soit on termine les jeux. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ça ne vient pas, en tout cas, ça ne vient pas à la maison. Vous pouvez taper sur Google, vous allez avoir la bonne réponse. Il fallait penser avec des hypothèses, tout devient possible. Avec des hypothèses, tout devient possible. Conjuguer le verbe extraire. Je suis le verbe extraire. Le verbe extraire au subjonctif présent, première personne du pluriel. Allez-y, Martins. Que j'extraite. À la première personne du pluriel que j'extraite, c'est la mauvaise réponse. Rebecca. On va rappeler le verbe extraire au subjonctif présent, première personne du pluriel. Malheureusement, vous avez donné une mauvaise réponse. Allez-y. Que nous extraitions. Que nous extraitions. Ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agit de que nous extrayons. Que nous extrayons. Que nous extrayons, c'est la bonne réponse. Quelle équipe jouera contre Liverpool en 8e de finale? Question cadeau. Jérémy. Martins, pardon, qui termine les jeux. On parle football. Quelle est l'équipe qui jouera contre Liverpool en 8e de finale? On termine les jeux par là. Rebecca. Martins répond. Lazio de Rome. Lazio. Lazio de Rome. Ce n'est pas la bonne réponse. Dernière chance. Rebecca. Il s'agit de Leipzig. Leipzig. Épelez les mots tricolotylènes. C'est vous qui répondez, Martins. T. R. I. C. H. O. W. L. O. T. R. I. N. E. C'est la mauvaise réponse. Rebecca. Trichloréthylène. 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 On appuie sur les deux écrans. Allez-y. T. I. C. L. O. R. E. T. I. L. E. C'est la mauvaise réponse. Trichloréthylène. T-R-I-C-H-L-O-R-E-T-H-Y-L-E-N-E. Trichloréthylène. Trichloréthylène. Merci aussi de regarder à la maison dans votre édico. Vous aurez bien sûr la bonne réponse. Quel est ce grand oiseau rapace diurne à tête et à peau nue qui se nourrissent principalement des carognes? Allez-y, L'Autriche. l'Autriche, ce n'est pas la bonne réponse. Martin, allez-y. Les vautours. Le vautour. Vous avez déjà vu le vautour? À quoi il ressemble? Allez. C'est quoi la différence entre les vautours? Rebecca, les vautours, ça fait dire? Les vautours, tu as déjà vu? Pas encore, pas encore. Sûrement à la maison, vous allez aller sur Google, hein. En tout cas, c'est
c'est notre manière aussi de vous donner le point gratuitement. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Rebecca, merci beaucoup. Bon courage. C'est terminé pour cette première partie. Merci beaucoup. Rebecca, qui reste là. Rebecca, qui reste là. Rebecca, qui reste là, qui reste en place. Un mot aux téléspectateurs qui nous ont regardés là-bas. On t'a vu depuis les éliminatoires, tu as été là. Tu as gagné en tout cas le match pour te retrouver en grande finale. Un mot à tous les téléspectateurs qui sont là. Aux téléspectateurs qui nous suivent, mais aussi d'intégrer aussi dans ces groupes. Ces groupes nous enrichissent scientifiquement. De venir intégrer ces groupes. En tout cas, venez aussi jouer avec nous. Vous aurez aussi à gagner des grands points. Merci beaucoup Rebecca, qui termine en tout cas les éliminatoires et dans la grande finale du kit. Elle va recevoir un cadeau de la part de notre partenaire, la Fondation Kikoko, représentée aujourd'hui par Madame Rachel, qui va s'avancer à un cadeau à Rachel. On peut applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Madame Rachel, merci beaucoup, félicitations. Madame Rachel qui représente la Fondation Kikoko aujourd'hui pour cette grande finale. Rachel qui reçoit son premier cadeau. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ces programmes. A tout de suite. La grande finale qui s'annonce en tout cas très bien avec nos candidats, nos meilleurs candidats Jérémy et Ben. En tout cas, on va passer, je l'espère, de très bons moments pour cette grande finale. On va y aller avec la première question. Un charbonnier a chargé 120 sacs de charbon. Il décharge respectivement 80 sacs, 20 sacs et 10 sacs. Combien de sacs reste-t-il à décharger? C'est Ben qui répond. Il reste 10 sacs à décharger. Il reste 10 sacs à décharger. C'est la bonne réponse. Le premier point de Ben. Le premier point de Ben. Mon père est né le 13 avril 1939 et ma mère le 13 avril 1947. De combien d'âge papa dépasse-t-il celui de maman? Ben Katoulouchi. 8 ans. 8 ans. Bonne réponse. 2 points de Ben. 2 points de Ben. De combien de jours y a-t-il entre le 1er juin et le 12 juillet? Jérémy. 180 jours. 180 jours, c'est la mauvaise réponse. De combien de jours y a-t-il entre le 1er juin et le 12 juillet? Ben. Allez-y Ben. 42 jours. 42 jours, c'est la mauvaise réponse. La mauvaise réponse. Il s'agit plutôt de 40 jours. Ben qui est passé en tout cas à côté de la bonne réponse. De quel pays parle-t-on? L'afrikaans et l'anglais. Jérémy. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud de la RSA, bonne réponse. C'est le premier point de Ben. Quelle ville a construit les premiers métros? Jérémy. La Belgique. La Belgique. La Belgique. C'est la Belgique. En tout cas, on retient ça, c'est réponse à grande vitesse. C'est la Belgique. Il y a une bonne réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Il s'agit de Londres. Londres, qui est la première ville à avoir construit le premier métro. Lesquels des 5 sens manquent au serpent? Jérémy. Lequel des 5 sens manque au serpent? Le toucher. Le toucher. Ce n'est pas la bonne réponse. Ben. La vue. Ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agit de l'huile. L'huile. Quel est le fleuve le plus gros, qui a le plus gros début au monde? C'est Jérémy qui répond. Le Nil. Le Nil, ce n'est pas la bonne réponse. Le fleuve qui a le plus gros débit du monde, ou le plus gros débit au monde, la bonne réponse, il n'y en a pas. Allez-y. C'est réponse à grande vitesse. Il s'agit de l'Amazone. Malheureusement, vous n'avez pas pu donner la meilleure réponse. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans les équipes de baseball? Combien y a-t-il de joueurs dans les équipes de baseball? Le baseball. On sait que c'est un sport qui n'est pas... En tout cas, jusque-là, le baseball, on ne le connaît pas en République démocratique du Congo. Et c'est trop en Europe, en Amérique. Le baseball, combien de joueurs y a-t-il? Jérémy et Ben. Ça ne vient pas, il s'agit Ben. 4 joueurs, ce n'est pas la bonne réponse, il s'agit des 9.
Quel politicien a inventé les sandwichs? Sandwich. Les sandwichs. Sandwich. Les noms de celui qui a inventé, le nom du politicien qui a inventé les sandwichs. Le sandwich. Donc, il y a des petites questions, hein, qu'on doit en tout cas apprendre. C'est Jérémy qui répond. McDonald's. Ce n'est pas la bonne réponse. McDonald's. Ce n'est pas la bonne réponse. On sait que c'est parmi les géants, hein, qui ont des restaurants au monde. McDonald's n'a pas inventé le sandwich. Il s'agit de John Montagu. John Montagu, M-O-N-T-A-G-U. Produit organique ou minéral incorporé au sol pour en maintenir ou en accroître la fertilité. C'est Jérémy qui répond. L'engrais. L'engrais, 3 points pour Jérémy. On me signale que c'est 2 points pour Jérémy. Jérémy qui a 2 points, Ben qui aussi a 2 points, ça se joue à ex-aequo. Dans quel océan se situe l'île de Cap-Vert? Dans quel océan se situe l'île de Cap-Vert? Jérémy. L'océan Indien. Dans l'océan Indien, ce n'est pas la bonne réponse. Ben. Le Pacifique. Dans l'océan Pacifique, ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agit de l'Atlantique. Qui a écrit les 3 mousquetaires? Qui a écrit les 3 mousquetaires? L'auteur des 3 mousquetaires, les 3 mousquetaires. Oh là là. Ça ne vient pas, Jérémy. Ben, il s'agit d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en 2 angles égaux? Jérémy. La bisectrice. La bisectrice, 3 points pour Jérémy. Il s'agit de la bisectrice, 3 points pour Jérémy. 5 mètres d'étoffe de la mathématique de grande finale coûte 6400 francs congolais. 5 mètres d'étoffe, 6400 francs congolais. Quel est le prix d'un mètre d'étoffe? Réponse à grande vitesse. Jérémy, Ben. C'est Ben qui répond? 800. 800 francs congolais, ce n'est pas la bonne réponse. 5 mètres d'étoffe qui coûte 6400 francs congolais. Quel est le prix d'un mètre d'étoffe? C'est réponse à grande vitesse, malheureusement. Il s'agit de 1280 francs congolais. En tout cas, c'est ça la bonne réponse. Voici la prochaine question. Quel est grand cerf au bois large et plat qui vit en Scandinave? Quel est le grand cerf au bois large et plat qui vit en Scandinave? Ça semble difficile, hein? Il s'agit de l'élan. Élan. Allez vérifier sur Google, vous aurez la bonne réponse. Quel est le dispositif? On continue avec cette grande finale, mesdames et messieurs. Un match de ouf. 3 points pour Jérémy, 2 pour Ben. Vous comprenez que le match qui évolue très bien. Voici la prochaine question. On parle histoire. Je suis né en 1933 et mort en 2019 à Kinshasa. Je suis un homme politique congolais. Je fus compagnon de Che Guevara pendant 20 ans. J'ai été l'un des 4 vice-présidents du gouvernement de transition de la République démocratique du Congo. Qui suis-je? Ben Katoulouchi. Azarias Roubirois, ce n'est pas la bonne réponse. Jérémy. Tshisekedi Wamulumba n'a pas été président lors du gouvernement de transition. Il s'agit de Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Yerodia Abdoulaye Ndombassi. J'ai 2 ans et mon âge est le double de celui de mon petit frère. Quand j'aurai 100 ans, quel âge aura mon petit frère? Ben. On peut dire aura 96 ans. Aura 96 ans, ce n'est pas la bonne réponse. C'est la mauvaise. Jérémy. 98 ans. Non, 98 ans, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agit de 99 ans. 99 ans. Conjuguer le verbe devoir en conditionnel passé, 2e forme, 1re personne singulier.
C'est Ben Katoulouchi qui répond. Juste du. Juste du 3 points pour Ben. 3 points pour Ben. On joue à ex-aequo. Le prochain candidat à donner la bonne réponse remporte cette grande finale. Ben qui a 3 points. Jérémy aussi 3 points. Voici cette question. Elle est en tout cas la plus facile. Quelle figure de style est l'antonyme de la figure de style hyperbole? Jérémy qui répond. Euphémisme. L'euphémisme. Alors, donnez-nous la définition de l'euphémisme. Ça consiste à L'euphémisme consiste à atténuer une situation, un fait pour ne pas choquer. Dans un exemple? Dans un exemple, je vais voir pour 2 minutes, peut-être. Ok. Ben, un exemple par rapport à l'euphémisme, oui. Bon, au lieu de dire par exemple le père de tel est mort, on peut dire le père de, par exemple, Kazadi n'est plus. On dit n'est plus au lieu de dire. Vous êtes pour cette réponse? Pour cette réponse? Mais Il y a toujours des doutes. Un Des peu doutes. dubitatif. Malheureusement, c'est la bonne réponse. C'est terminé. C'est terminé. En tout cas, c'est terminé. C'est terminé. Jérémy qui remporte cette grande finale. Ben Katoulouchi, je vous remercie, un mot téléspectateur, un candidat pas des moindres. On termine les jeux avec 3 bons points. Depuis le début, on a toujours remporté. Depuis les éliminatoires, Ben Katoulouchi, félicitations. Un mot à tous les téléspectateurs qui nous regardent là. Aux téléspectateurs qui nous regardent, comme je l'avais mentionné autrefois, étant donné que la valeur d'une intelligence se mesure via les tests, les épreuves, ainsi de suite, je les invite aussi à venir prendre part à des pareils concours afin de mesurer ce qu'ils prétendent avoir comme connaissance et aussi pour se mesurer. Venez jouer avec nous. Merci beaucoup de l'applaudir. Ben qui devra s'avancer pour recevoir le cadeau de la part de notre partenaire, la Fondation Charles Kikoko. Madame Rachad qui représente Monsieur Charles Kikoko aujourd'hui. Elle va venir avec un cadeau. Merci de l'applaudir. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Ben qui reçoit ces magnifiques cadeaux. Il est deuxième de cette rencontre, la grande finale. Je vous remercie Ben. Merci de regagner place. Merci de l'applaudir également. Alors, on va terminer avec notre champion. Alors, Jérémy, les impressions sont lesquelles? Je suis vraiment content d'avoir remporté d'abord cette finale et je tiens à encourager les candidats qui ont été éliminés. Ils ne sont pas des moindres. Ils doivent savoir que perdre ne veut pas dire qu'on ne vaut rien. Il faut du temps pour apprendre et surtout de la persévérance. Et à tous ceux qui sont en train de nous regarder, je les invite aussi à venir participer à ces jeux concours. En tout cas, je vous remercie. Sincèrement, je vous remercie. Merci de l'applaudir. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Jérémy qui remporte le plus gros cadeau de ces jeux de la part de Madame Rachel, la représentante de la Fondation Kikoko. Merci de l'applaudir. Merci de l'applaudir. Il reçoit en tout cas le plus gros cadeau de ces jeux. Merci beaucoup Jérémy. Je remercie en tout cas. On va monter les cadeaux, on va montrer le cadeau. Voilà, les téléspectateurs qui vont voir le cadeau. Alors, merci beaucoup de l'applaudir. Merci Jérémy d'être venu. Alors, nous on vous remercie, vous nos téléspectateurs, vous avez été là. Je remercie le public, je remercie Katsamer GV. Merci à HK6 pour l'espace. Merci à la Fondation Les Amis de Kikoko qui sont là également, qui nous accompagnent depuis l'année 2020. Je vous dis sincèrement merci de partout où vous nous avez suivis. Je ne sais pas dire exactement d'où vous étiez en train de nous regarder. Je vous fixe un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.